Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, Je vous appelle. Revenez, Alan teste tes chaussettes. Allons-y, chaussettes. maintenant. Tiens, il y a les infos. Dernière information, cela fait plusieurs semaines qu'Alan Test 995 est sorti de la WLO en compagnie de la chaussette. Il a annoncé son grand retour en ce jour, un événement que nous avions longtemps attendu. Reportage exceptionnel de Jean-Baptiste Boulgoulu. Bon je vois qu'on m'attend. On y retourne, chaussettes. Cette porte m'a fait penser à un truc. Si on revenait aux origines. Mais il y a 3 ans, j'existais pas dans TSSLM. Tu vas encore parler des genres ? Non, de mon premier manga papier. Tu sais, chaussettes, même s'il n'y a pas Oscar ou Kubo et Luna, je suis quand même content de t'avoir dans l'émission. Alors, c'est reparti ? Salut à tous et bienvenue dans ce 26e Tout savoir sur le manga. Ça m'avait manqué. Vous savez, ce qui nous unit est cette passion plus ou moins forte pour la culture japonaise, en particulier la culture manga. Mais est-ce que vous vous souvenez justement de votre premier manga ? Et bien sûr, je ne parle pas d'animé. Ils sont trop nombreux et en dessous de 5 ans, vous êtes forcément tombé sur un animé japonais, éventuellement Pokémon pour citer le plus connu et présent chez la génération actuelle, et cela même sans savoir que c'était un anime. Ils étaient si nombreux durant notre enfance, la mienne fin des années 90, début des années 2000, que je ne peux par exemple pas savoir lequel c'était, si c'était Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Ton tour viendra un jour dans Tout savoir sur le manga. Olive Tom ou bien d'autres, j'en sais rien. C'est pourquoi je vais parler du premier manga papier. Vous vous souvenez, cette première fois où vous lisez cette bande dessinée japonaise qui veut rien dire, jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'il faut lire, je cite, à l'envers, et que tandis que vos doigts parcourent le livre, vous peinez à lire ce manga, type de lecture, alors obscur à vos yeux dans son sens d'origine. C'est souvent ce manga qui initie au goût pour la lecture papier plutôt qu'au visionnage d'animés, et qui même donne envie de s'intéresser aux autres œuvres. Je vais vous parler de ma première fois. Ouh, le cochon! Ma première expérience avec la lecture du manga papier, ou du moins fournir une critique sur une œuvre qui occupe une place importante en mon cœur et que je relis souvent. Il s'agit de Mère, ou Merken Awaken Romance. Mais d'abord, tu dois te demander de quoi parle Mère. Eh bien, je vais te le dire. Ça paraît incroyable, mais ouais, je vais le dire. Vraiment. Mère ou Merken Awaken Romance est un manga de Nobuyuki Anzai qui avait jusqu'ici été connu principalement pour Flame of Rika. Il comporte 15 tomes prépubliés entre mai 2003 et juillet 2006 dans le Weekly Shonen Sunday et il est édité en France par Kana. Il a connu une suite en 4 tomes nommée Mère Omega dessinée par Koichiro Oshino sur laquelle je reviendrai dans le prochain épisode. Mais il a aussi connu un animé de 102 épisodes animé par le studio Synergy SP. Et la porte en question qu'on a vue dans le prologue s'appelle Pierrot. Il t'a prêté sa plume? Ha 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 ha! Qu'est-ce qu'on se marre? Chaussette, tu me désespères. Bref, je vais vous parler du manga puis de son adaptation en animé. Et j'en ai des choses à dire. Oh que oui. Mais de quoi ça parle? Mère ou Merken Awaken Romance raconte l'histoire de Ginta Toramitsu, en 2e année de collège, qui passe son temps à rêver d'un monde digne d'un conte de fées appelé Merken. Tout le monde se moque de lui, sauf son ami Koyuki. Et un jour, un espèce de fantôme appelé Pierrot, La porte de tout à l'heure, il t'a prêté sa plume, sort. apparaît durant un cours et propose à Ginta d'aller dans un autre monde, ce qu'il accepte. Il atterrit dans le monde de Merhaven, similaire à celui de ses rêves, et fait la connaissance de Dorothy, une sorcière, et de l'existence d'artefacts appelés Hermes qui possèdent des pouvoirs spéciaux. Le monde sera sous la menace de l'échiquier, mené par Fantôme. Ah! Ginta et ses hommes devront combattre la menace qui plane sur Merhaven. Ginta aura également un Herme appelé Babo, qui est un bilboquet ayant la faculté de parler. Un bilboquet? C'est ridicule. Dois-je te rappeler que t'es une chaussette? Ah, je me souviens de ce tome 1 offert par ma sœur Nastasia durant un de mes anniversaires quand j'avais 6 ou 7 ans. À l'époque, je n'avais pas lu tout ce que j'ai lu aujourd'hui. Je ne connaissais pas ce manga quand ma sœur me l'avait proposé. À vrai dire, je ne connaissais que ce qui se faisait diffuser à la télé, sans savoir que 3/4 des œuvres venaient de ces bandes dessinées japonaises. La couverture m'a tout de suite intrigué. On y voit un héros assez classique mais surtout classe avec une arme assez atypique et des personnages attachants. De plus, faut pas le cacher, mais les couvertures des tomes de Mère sont très magnifiques et réussies. En plus d'être colorées, on reconnaît bien cet univers féerique que nous aurons dans la lecture.
J'aime beaucoup le trait de dessin de Nobuyuki Anzai, il fait de bon chara-design et l'univers de Merken est sûrement un des meilleurs univers de shonen, à la fois beau, féerique et cohérent. L'univers est crédible, on y croit à ce monde digne d'un conte de fées et je pense que vous l'aurez compris, les références aux contes de fées sont nombreuses. De la sorcière Dorothy, qui fait clairement allusion au magicien d'Oz, à Pinocchio en passant par la maison en pain d'épices, Réponse, Hamelin, les 7 nains aussi pour les membres de l'équipe mère. Notre enfance ressort de manière moderne dans ce shonen neketsu pour notre plus grand plaisir. On notera aussi quelques références à d'autres œuvres comme le personnage de Chaton qui lors de son combat lance un Kamehameha. Ah, ces gens qui osent parodier le Kamehameha. Le héros est crédible, ni trop froid ni trop candide, ses émotions sont dignes d'un collégien et ne paraissent pas artificielles. De nombreuses références à la suite du scénario sont déjà faites dès le début, ce qui amplifie son aspect bien ficelé. Chaque personnage a son rôle et il n'y a pas de systématique où chaque perso est un copier-coller ou le pitch part en vrille comme dans Naruto ou du moins pour sa fin concernant cet exemple. Ici c'est différent, même les séances d'entraînement ne sont pas trop longues et sont originales. Les power-ups sont chacun utiles et utilisés au bon moment et pas de manière convenue et systématique comme dans Fairy Tail. Le seul aspect du scénario que l'on peut reprocher est celui que les combats deviennent systématiques, mais je ne pense pas que ce soit un argument non plus parfait. Cet aspect automatique est normal puisque l'œuvre repose majoritairement sur un tournoi, et je pense que par arc, le manga aurait été moins bon. Chaque personnage a son rôle et son lien avec d'autres de l'œuvre, certains ont des passés dramatiques, d'autres sont attachants, d'autres haïssables. Les émotions sont bien retranscrites, on passe de moments de joie à des moments plus tristes, comme une scène avec Nanashi, un antagoniste qui m'a beaucoup ému. L'œuvre, qui au premier abord paraît enfantine, a parfois des instants plus matures ou plus sombres, comme avec le passé d'Halloween, l'histoire de Yann et Guide. Il y a certains moments qui sont plus gore, et dans le combat final, on voit Dorothy dénudée par moments. Ah, et dire que j'avais pas remarqué ça quand j'étais enfant, j'ai bien fait de le relire, j'aurais loupé un paquet de choses. L'ensemble des personnages est bon, il n'y en a pas un seul qui paraît de trop dans l'histoire. Évidemment, certains passages sont prévisibles, mais d'autres surprennent. Je pense par exemple à certaines tournures de combat. Il arrive par exemple qu'à un combat que l'on pensait gagner d'avance, que les héros perdent. Je ne sais pas si c'est la nostalgie ou autre chose qui me fait dire ça, mais j'ai du mal à trouver de vrais défauts à cette œuvre. Chaque chose que l'on peut critiquer dans un manga est justifiée dans Mar. En fin de chaque tome, on retrouvera aussi des fanarts de mer et de temps en temps des histoires ou gags bonus mettant en scène soit les personnages principaux, soit les péripéties de l'auteur et de ses assistants, notamment Pank, son chien, Koichiro Oshino qui fera la suite spin-off de Mère Omega, et Ryo Tafuse qui plus tard dessinera une des adaptations manga de Monster Hunter. Le wargame, dans le fond, est une très bonne idée qui devrait être utilisée plus souvent dans les mangas. On a vraiment l'impression d'être dans une compétition et on rencontre tout type de personnages et le manga va dans tous les genres. Et les combats ne sont pas rallongés, il n'y a pas de répétition. Tout est expliqué et tous les personnages sont liés. Avant de faire cette vidéo, je ne m'étais jamais rendu compte que la structure de Mère était aussi solide. Mère a vraiment un univers unique qui peut plaire à enfants comme adultes avec différents niveaux de lecture. Mère est un must-read et fait partie, je pense, d'un des mangas les plus aboutis de l'histoire du shonen neketsu. En revanche, je vous déconseille l'anime, sauf si d'abord vous avez lu et apprécié le manga et que vous en êtes vraiment fan, car il comporte de nombreux hors-séries et de la censure. Il fait beaucoup moins mature que le manga pour le coup. En même temps, quand on voit que c'est le studio qui a fait Beyblade qui a adapté Mar, on comprend mieux. Cependant, l'anime n'est pas non plus à mettre à la corbeille, puisque si l'on accepte les hors-séries, qui sont vraiment mauvais, on tombe sur une adaptation correcte qui respecte le chara-design de Nobuyuki Anzai, son univers aussi, et il utilise très bien la 3D lors des utilisations d'hermes, ce qui fait un effet visuel très intéressant, bien que ça puisse faire bizarre aux premiers abords, l'anime ayant un peu vieilli. Enfin, les OST sont très bonnes et les opening et endings sont super. Dommage que l'anime se soit mal vendu en France. En partie à cause des fillers, je suppose. Et que du coup, la VF s'arrête à l'épisode 52 et qu'aucune team de fansub n'a ensuite traduit l'ensemble de Mère, l'anime étant considéré comme licencié. En résumé, lisez Mar. Les tomes sont toujours édités et trouvables, donc prenez-les. Vous aurez droit à un univers féerique et un très bon scénario. Je vous conseille vraiment ce manga et je suis fier que ça ait été le premier manga que j'ai lu. J'ai eu la chance d'avoir commencé par une si bonne œuvre qui m'a fait beaucoup rêver enfant au point que je connaissais l'univers et le scénario sur le bout des doigts. Enfin, j'aimerais adresser un grand merci à ma sœur Nastasia, car ce premier tome et les tomes qui ont suivi m'ont initié à la lecture du manga papier. Donc Nastasia, merci! La fin en plus est très bonne et conclut l'histoire au point qu'elle suffit à fermer Mar. Mais l'assistant de l'auteur a eu l'idée de dessiner une courte suite à Mère appelée Mère Omega. Et tu vas en parler? Oui, mais ce sera pour une prochaine fois, je veux vraiment fermer cette vidéo sur Mère, pas sur une suite qui est relativement décevante. Mais on verra ça à l'épisode 27 de Tout savoir sur le manga. Bref, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment Mar. Je le répète, mais j'insiste, ce manga vaut largement le coup. Alors s'il vous plaît, faites-le.
Ça m'a fait beaucoup bien de redécouvrir l'univers et l'atmosphère qui émanent de ce manga pour cette critique. Et j'ai envie de relire et de relire, je vais m'arrêter là parce que ce sera long, à nouveau Mère, comme je le fais chaque année. J'espère vous avoir convaincu de voir cette œuvre qui, malgré un gros succès à sa sortie, commence à se faire oublier. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines car à ce moment-là, je parlerai de Mère Omega, sa suite. Bref, si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de convaincre certaines personnes de lire Mère, je vous conseille de partager la vidéo et si vous voulez suivre ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.